frère, il existe des blessures si profondes qu'elles restent cachées, car révéler leur douleur semble impossible. Voici mon secret. Je m'appelle Tariq Al-Hari, j'ai 43 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à Riyad, en Arabie Saoudite, où j'étais un homme respecté, membre d'une famille influente, et pendant de nombreuses années, le frère cadet d'un des plus hauts dignitaires du royaume. Mais en août 2018, j'ai appris à mes dépens que la frontière entre la vie et la mort peut se réduire à un seul instant. Je me souviens d'être agenouillé dans le sable, les yeux bandés et les mains liées dans le dos. Le métal froid d'une arme pressait ma nuque, tandis qu'on m'annonçait que ma vie dépendait d'un choix, abandonner l'islam et suivre le Christ. La mort semblait inévitable. Et pourtant, à cet instant précis, j'ai vécu quelque chose d'inexplicable, l'intervention directe de Dieu dans ma vie. Ce qui s'est passé cette nuit-là, aux abords de Riyad, dépasse l'entendement de tous, mais je sais, avec une certitude absolue, que c'était la puissance souveraine de Jésus-Christ qui s'est manifestée d'une manière inoubliable. Avant cela, ma vie semblait toute tracée. Je suis né dans une famille respectée et influente. Mon père, Abdullah Al-Har, était conseiller économique auprès de la cour royale, et mon frère aîné, Faisal, occupait un poste important au ministère de l'Intérieur. J'ai grandi dans un foyer où l'on chérissait la loi islamique, les traditions et la fierté de nos origines. Tout semblait parfaitement planifié, jusqu'à ce que mes études à Londres bouleversent mon destin. J'avais 32 ans lorsque je suis parti en Angleterre pour poursuivre un master en finance internationale. Mes parents étaient remplis de fierté, persuadés que je suivrais la voie que notre famille espérait. Mais, loin du regard de ma communauté, un événement inattendu s'est produit. J'ai rencontré Jésus de Nazareth. Tout a commencé simplement à l'université, lorsque je me suis lié d'amitié avec Michael, un camarade britannique qui m'a invité à rejoindre son groupe d'études. J'ignorais alors qu'il s'agissait d'un groupe d'études bibliques. Au départ, j'étais uniquement motivé par la curiosité intellectuelle, rassuré par ma foi musulmane. Mais en entendant parler de l'amour de Jésus, de sa compassion pour ses ennemis, et de la promesse d'une relation personnelle avec Dieu, quelque chose a commencé à s'éveiller en moi. Des mois de questionnement, de nuits blanches et une quête acharnée de la vérité m'ont mené à une rencontre qui a bouleversé ma vie. Aux yeux du monde, rien de spectaculaire, ni lumières éclatantes, ni voix tonitruantes. Mais en moi, quelque chose s'est transformé. Mon cœur était neuf, empli d'une conviction que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais parfaitement ce que cette décision impliquait. L'apostasie, l'abandon de l'islam, est un crime capital en Arabie Saoudite. Rentrer dans mon pays en gardant ma foi secrètement signifiait vivre caché, sous peine de subir des conséquences inimaginables. En 2011, je suis retourné à Riyad, mon diplôme en poche et ma foi secrète au fond de mon cœur. Ainsi commença un voyage qui allait être à la fois le plus dangereux et le plus enrichissant de ma vie. En apparence, il restait le même Tariq, le fils modèle, le frère respectueux, le citoyen exemplaire qui accomplissait ses devoirs religieux, notamment en allant à la mosquée tous les vendredis. Mais dans le silence de mon appartement, les rideaux tirés, je vivais une toute autre réalité. C'est là, seul, que je lisais une petite Bible en arabe que j'avais réussi à faire entrer clandestinement dans le pays, cachée dans ma sacoche d'ordinateur. Pendant près de 3 ans, ma foi est restée dans le plus grand secret. Je priais en silence. J'étudiais les Écritures à l'abri des regards, et j'éprouvais une soif intense de quelque chose qui me dépassait. Je voulais partager ma foi, mais la peur m'en empêchait toujours. Puis Dieu a mis Hassan sur mon chemin, mon chauffeur philippin, un homme attentif et discret qui avait remarqué quelque chose de différent chez moi. Un jour, alors que je le conduisais à un rendez-vous à l'hôpital, il a accidentellement laissé tomber son téléphone portable. En le ramassant, mon regard s'est posé sur un verset biblique affiché à l'écran. Nos regards se sont croisés, et dans ce silence, nous avons compris que nous partagions un secret qui pourrait nous coûter la vie s'il était découvert. Grâce à Hassan, j'ai rencontré un petit groupe de chrétiens à Riyad qui vivaient comme nous, cachés, discrets, mais passionnément attachés au Christ. Notre communauté était petite, composée de seulement 12 personnes, principalement des travailleurs étrangers originaires des Philippines, d'Inde et d'Égypte. Et moi, la seule saoudienne. Nous nous réunissions toutes les 2 semaines, dans des appartements différents, changeant constamment de lieu pour ne pas éveiller les soupçons.
Nos réunions étaient brèves et silencieuses. Pas d'instruments de musique, pas de sermons à voix haute. Parfois, nous murmurions simplement des versets de l'Écriture et prions en nous tenant la main, sentant l'Esprit nous unir de manière invisible, mais puissante. Au fil du temps, notre petit groupe s'est agrandi. Fatima, une infirmière égyptienne qui connaissait déjà le Christ avant d'arriver en Arabie Saoudite, fut la première à nous rejoindre. Puis Rush, un ingénieur indien, nous a rejoints. Et, contre toute attente, Layla, une jeune Saoudienne qui travaillait dans la même entreprise que moi, a commencé à s'intéresser à nous. Progressivement, notre communauté est passée de 12 à près de 30 personnes. Afin de protéger chacun, nous nous sommes répartis en petits groupes. J'animais un groupe de 7 personnes qui se réunissaient dans mon appartement toutes les 3 semaines. Le risque était énorme, mais nous sentions que Dieu accomplissait quelque chose d'extraordinaire dans le lieu le plus improbable pour l'Évangile. En mars 2018, j'ai reçu mon premier véritable avertissement. Mon frère Faisal m'avait invité à dîner dans sa luxueuse demeure. Après le départ de sa femme et de ses enfants, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tariq, des rumeurs circulent à ton sujet, des rumeurs dangereuses. On dit que tu reçois des étrangers chez toi et que tu te comportes de façon suspecte. En tant que ton grand frère, je dois savoir la vérité. Que Dieu me pardonne. Mais j'ai menti. J'ai prétendu donner des cours particuliers de finance à des collègues étrangers. Il n'a pas semblé tout à fait convaincu, mais il m'a lancé un avertissement sans équivoque. Souviens-toi de qui tu es et de ce qu'on attend de toi. À ce moment-là, j'ai compris que ma foi n'était plus un simple secret personnel. Désormais, elle risquait de se confronter frontalement à tout ce que ma famille et la société valorisaient. Ne fais rien qui puisse nous nuire. J'aurais dû écouter ces paroles. J'aurais dû être plus prudente. Mais la flamme du partage du Christ brûlait en moi d'une force impossible à ignorer. La chaleur de mai à Riyad était suffocante, comme si nous étions dans un four. Mais le véritable feu, celui qui me consumait véritablement, grandissait tout autour de nous. La police religieuse, la Moutawa, intensifia sa répression de tout rassemblement non autorisé. 2 églises de maisons philippines avaient récemment été démantelées et leurs membres étrangers, arrêtés, expulsés sans délai. Nous, Saoudiens, subissions des conséquences incomparablement plus dures. Le climat de peur s'intensifiait, non seulement à cause de la chaleur étouffante de l'été, mais aussi à cause du sentiment constant d'être surveillé. Hassan, mon ami fidèle et désormais frère en religion, commença à remarquer des véhicules suspects qui nous suivaient sur nos trajets habituels. « Monsieur Tariq », me dit-il un après-midi en rentrant du travail, « je crois que quelqu'un nous observe. » Nous étions constamment sur le qui-vive. À cette époque, j'ai reçu un message codé d'Ibrahim, un frère égyptien. Le pêcheur a relevé ses filets dans le secteur nord. C'était notre code pour signaler la découverte d'une cellule chrétienne. L'attention portée à nous s'intensifiait, mais notre détermination aussi. Ma position de cadre financier et mon lien de parenté avec un haut fonctionnaire du royaume semblaient m'offrir une certaine protection. Du moins, je le croyais. Mon appartement, situé dans un quartier huppé de Riyad, me paraissait un petit havre de paix, contrastant avec les logements des travailleurs étrangers, régulièrement inspectés. Je me souviens parfaitement de la soirée du 15 juin 2018. Nous avions prévu une rencontre spéciale. Yasmine, la fille de Raj, âgée de 19 ans, souhaitait se faire baptiser. En Arabie Saoudite, le baptême chrétien est non seulement illégal, mais aussi considéré comme un affront direct à l'État. Comment pouvions-nous refuser à une jeune femme la possibilité de déclarer publiquement sa foi en Christ ? Nous avions tout préparé avec le plus grand soin. La rencontre aurait lieu dans mon appartement, en présence de 5 personnes seulement. Raj et Yasmine, Hassan, Layla et moi. Nous avons utilisé la baignoire pour le baptême. Nous avons éteint nos téléphones portables et les avons laissés dans une autre pièce, afin d'éviter d'être suivis. Les stores étaient complètement baissés et nous parlions presque à voix basse. Mais nous ignorions que des yeux nous observaient cette nuit-là. 3 jours plus tard, Hassan ne s'est pas présenté au travail. Il ne répondait ni aux messages, ni aux appels. L'angoisse me tenaillait à chaque heure qui passait sans nouvelles. Le lendemain, Layla m'a appelé d'un numéro inconnu. Sa voix tremblait. « Ils ont emmené Hassan », a-t-elle dit. Son appartement était vide, avec des traces d'effraction. Un voisin avait vu des hommes en civil l'emmener en pleine nuit. La peur m'a submergé. Hassan connaissait tous les membres de notre réseau. Sous la pression, même lui aurait ses limites. Il était fort, mais humain. Ce même soir, mon téléphone sonna. C'était mon frère Faisal.
Sa voix était froide, tranchante comme une lame. « Il faut qu'on parle. Demain, à 9 heures, viens à mon bureau. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Chaque mot était chargé de tension et de jugement. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu sais le scandale que tu as provoqué. Comment cela pourrait détruire ta vie et notre famille ?» Mon cœur s'emballa. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Faisal, » répondis-je en essayant de garder mon calme. Il frappa du poing sur la table et le bruit résonna dans ma poitrine comme un sinistre avertissement. Ma vie avait basculé à jamais. Il frappa la table du poing si fort que les objets qui s'y trouvaient volèrent en éclats. « Ne me mens pas. N'ose même pas me mentir en face, » dit Faisal en prenant une profonde inspiration pour se calmer. « Ton chauffeur, ce Philippin, a tout raconté. Les réunions, les livres interdits, les baptêmes dans ton appartement. Comment as-tu pu faire ça, Tariq? Comment as-tu pu trahir ta famille, ton pays, ta foi de la sorte? » Le temps semblait s'être arrêté. Chacun de ces mots me frappait comme des pierres jetées en plein cœur. Hassan ne m'en voulait pas. Il savait que les méthodes d'interrogatoire étaient brutales, mais la situation m'échappait désormais. « Essaie de t'expliquer, Faisal, » commençai-je, mais il leva la main pour me faire taire. « Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas connaître les détails de ton apostasie, » dit-il, le dernier mot résonnant comme un poison à mes oreilles. « J'ai réussi à étouffer l'affaire pour l'instant, grâce à mes relations, mais je ne peux pas te protéger éternellement. Tu as deux options. Renoncer publiquement à ces croyances étrangères et suivre une rééducation religieuse ou assumer les conséquences légales de tes actes. » Sa proposition était claire. Renier le Christ ou mourir. Dans mon cœur, les paroles de Jésus résonnaient. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Je ne peux renier ce que je sais être vrai, Faisal, dis-je d'une voix presque inaudible, mais ferme. Il me regarda comme si j'étais un étranger. Qu'Allah ait pitié de ton âme, car je ne peux plus rien faire pour toi. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Tu as 24 heures pour régler tes affaires. Après cela, je ne pourrai plus empêcher ce qui va arriver. Les heures qui suivirent furent un véritable tourbillon. J'ai discrètement contacté les membres de notre réseau pour les avertir du danger. Certains ont fui immédiatement, d'autres se sont cachés chez des proches. Leila, les larmes aux yeux, a dit qu'elle ne pouvait pas quitter le pays. Sa mère malade avait besoin d'elle. Raj et sa fille Yasmine avaient déjà été arrêtés. J'ai emporté l'essentiel, quelques vêtements, mes économies et ma petite Bible. Je comptais partir pour la Jordanie, où j'avais un contact qui pouvait m'aider à demander l'asile. Mais au moment de quitter l'appartement, j'ai entendu le bruit caractéristique d'un freinage brusque devant l'immeuble. Mon cœur s'est arrêté. Par la fenêtre, j'ai aperçu 3 4x4 noirs banalisés. Des hommes armés en civil en sortaient précipitamment. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Ils me poursuivaient. À cet instant, je ne pouvais faire qu'une chose, prier. Pas une prière élaborée, juste un cri de désespoir. Seigneur Jésus, donne-moi la force d'affronter ce qui m'attend. Je n'ai pas essayé de m'enfuir. Je savais que ce serait inutile. Quand ils ont frappé violemment à la porte, je l'ai simplement ouverte. 6 hommes ont fait irruption dans l'appartement, m'ont jeté à terre et m'ont menotté si fort que ma peau me faisait atrocement mal. Ils ne se sont pas identifiés et ne m'ont présenté aucune accusation formelle. En Arabie Saoudite, la police religieuse opère dans l'ombre, où la loi se mêle à la peur et au silence. Tariq Al-Hari, vous êtes en état d'arrestation pour apostasie, prosélytisme et possession de documents interdits, a fini par dire l'un d'eux, tandis qu'ils fouillaient mon appartement. Ils ont trouvé ma petite Bible cachée parmi des livres de finances et l'ont manipulée comme si elle était souillée. Puis ils m'ont bandé les yeux et m'ont jeté dehors. Le monde extérieur était présent dans les regards silencieux des voisins, tous immobiles, observant sans intervenir, peut-être même avec approbation. Être chrétien dans ce pays n'est pas seulement illégal, c'est considéré comme une trahison de son identité nationale. La camionnette qui nous emmenait a parcouru une courte distance, mais chaque virage et chaque freinage brusque semblait doubler le temps et amplifier ma peur. Les hommes ne parlaient pas. Je n'entendais que des respirations et des instructions à voix basse et brisées. Quand nous nous sommes enfin arrêtés, on m'a brutalement tiré dehors. La chaleur torride de Riyad m'a frappé de plein fouet. Nous avons marché une distance qui m'a paru interminable avant d'entrer dans un bâtiment climatisé. Le changement de température m'a glacé, mais c'est l'isolement qui a véritablement commencé à me ronger l'esprit. Les heures s'éternisaient, sans fenêtre, sans horloge, me laissant seul avec mes pensées, mes peurs et mes doutes.
J'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que ça en valait la peine? Étais-je vraiment prêt à mourir pour le Christ? Et ma mère, âgée, que se passerait-il quand elle découvrirait la vérité? La porte s'ouvrit enfin. 2 hommes entrèrent. L'un portait l'uniforme officiel de la police saoudienne. L'autre, impeccablement vêtu d'un costume sombre, s'assit en face de moi avec une expression impassible. Il ouvrit une mallette, examina des documents, puis prit la parole. Tariq Al-Hari, diplômé avec mention en finance de l'Université de Londres, cadre respecté, frère de Faisal Al-Hari, et maintenant, un apostate et missionnaire chrétien, je n'avais aucune réponse à donner. Son analyse se poursuivit sur un ton académique, presque comme s'il étudiait un cas d'une rare curiosité. On ne voit pas beaucoup de Saoudiens dans votre situation commettre ce genre de trahison. Généralement, ce sont des travailleurs étrangers ou des personnes moins instruites. Puis il a mentionné mon frère. Il a essayé d'intervenir, tu sais, mais même son influence a ses limites. Son intention était claire. Me rappeler que j'avais trahi non seulement mon pays et la religion de mes ancêtres, mais aussi ma propre famille. L'interrogateur ouvrit le dossier et en sortit quelques pages. Nous avons des témoignages. Votre pasteur philippin a pleinement coopéré. Nom, date, lieu de réunion. Nous sommes au courant des baptêmes qui ont eu lieu dans votre appartement, des documents que vous avez distribués. Il posa les documents devant moi. Parmi ces documents figurait une déclaration signée par Hassan. Mon cœur s'est serré en voyant sa signature tremblante au bas du document. Je ne pouvais imaginer ce qu'il avait enduré pour qu'on lui arrache ces mots. Mais l'interrogateur poursuivit, comme s'il lisait dans mes pensées. Même sans ces aveux, nous en avons déjà assez. Nous vous surveillons depuis des mois, Tariq. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie dépendait désormais entièrement de Dieu. Aucun plan humain, aucun lien familial ne pouvait me sauver. Lui seul le pouvait. Caméra, micro, informateur. Il savait tout. Ils ont sorti ma petite Bible de son enveloppe et l'ont posée sur la table. Elle était couverte de post-it, soulignés, chaque page témoignant silencieusement de ma foi. Voir cet objet sacré entre des mains humaines, utilisé comme preuve contre moi, m'a brisé le cœur d'une manière indescriptible. Ceci suffit à prouver votre apostasie, dit l'homme en désignant le livre. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est votre activité missionnaire. Convertir autrui, surtout des citoyens saoudiens, est un crime très grave. Il se pencha en avant. Toutefois, votre cas est délicat. Votre nom de famille, vos relations. Nous ne voulons pas d'un scandale international. Nous vous offrons une solution, une déclaration publique dans laquelle vous reniez ces croyances. Les étrangers suivaient une période de rééducation religieuse et pouvaient ensuite reprendre une vie normale, sans être jugés publiquement. Mais moi, je ne le pouvais pas. Quand ils sont partis, les lumières se sont éteintes. Je me suis retrouvé seul dans l'obscurité la plus totale, sans fenêtre, sans aucun bruit, seulement le froid mordant de la climatisation. C'était comme être dans un tombeau. Mon esprit s'est mis à me jouer des tours. J'ai pensé aux autres chrétiens persécutés, les pasteurs torturés en Iran, les croyants attaqués dans des pays lointains, les missionnaires disparus. Aurais-je la même force qu'eux? Ou céderais-je à la peur? Renierais-je le Christ et sauverais-je ma vie? Les heures passées dans les ténèbres se transformèrent en un intense combat spirituel. Chaque minute était un affrontement entre la chair qui hurlait « Survie !» et l'esprit qui murmurait « Reste fidèle jusqu'à la mort ». Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. On m'a conduit, menotté mais sans bandeau cette fois, à travers d'étroits couloirs jusqu'à une petite cellule. Lorsque la porte s'est refermée et que les verrous ont cliqué, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'étais emprisonné pour ma foi en Christ. Quelque chose dont j'avais toujours entendu parler dans des livres et des témoignages, mais que je n'aurais jamais imaginé vivre personnellement. Je me suis assis sur le lit de camp, épuisé physiquement et moralement. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de gravé dans le mur près du lit. Une petite croix rudimentaire. Quelqu'un était passé par là avant moi, un autre disciple du Christ. J'ai caressé ce symbole simple, et pour la première fois depuis mon emprisonnement, les larmes me sont venues. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais celles d'une étrange communion avec tous ceux qui ont souffert pour le nom de Jésus à travers l'histoire. La croix semblait murmurer « Vous n'êtes pas seul. D'autres ont emprunté ce chemin avant vous. » Peu après, j'ai entendu de légers tapotements sur le mur à ma droite. J'ai d'abord cru rêver, mais le bruit s'est répété. 3 petits coups, 3 coups longs, 3 petits coups. Le signal de détresse internationale COS.
J'ai répondu de la même manière. Les tapotements ont continué à un rythme différent, et j'ai peu à peu compris qu'il s'agissait de morse. Lentement, j'ai réussi à déchiffrer le message. Chrétien, mon cœur a fait un bond. J'ai répondu « Oui, c'est moi ». La réponse ne tarda pas. Ibrahim, un Égyptien, qui se trouvait dans la cellule voisine depuis 4 mois. Ibrahim, c'était lui, ce même frère égyptien qui, des mois auparavant, nous avait mis en garde contre les descentes de police. À présent, nous étions côte à côte, séparés seulement par des murs de béton. En tapotant rythmiquement contre le mur, nous avons échangé quelques informations. Il avait été arrêté pendant une prière collective, et sa femme et ses enfants avaient été expulsés vers l'Égypte. Il y était resté 4 longs mois, en attente de son procès. Il y en a d'autres ici aussi, fit-il signe un soir. Raj, 2 cellules plus loin. Mon cœur s'est serré. Raj avait été arrêté. Sa fille Yasmine. Je n'ai pas eu le courage de lui demander. Les 3 jours suivants s'écoulèrent, dans une routine macabre. 2 repas insipides par jour, un gardien qui évitait tout contact visuel et des interrogatoires quotidiens menés par le même homme en costume, répétant inlassablement la même chose. Renoncez au Christ ou vous serez exécutés. Mais la nuit, j'avais Ibrahim. En morse, il est devenu mon berger, mon ami, mon soutien. Il m'a appris à survivre là-bas. Les horaires de relève des gardiens, ceux qui étaient les plus cléments, et même les rares angles morts des caméras de surveillance. Mais ce qui m'a le plus soutenu, ce n'étaient pas ses conseils pratiques, c'étaient les versets des Écritures qu'il gardait en mémoire. « Mémorise ça », disait-il en tapotant sur le mur. Puis il récitait, mot pour mot, des passages entiers de la Bible, le psaume 23, qui semblait apaiser mon esprit, Jean 14, qui ravivait mon espoir, Romains 8, qui me rappelait l'amour indéfectible de Dieu. Ces mots sont devenus ma nourriture, mon eau dans le désert. Le 4e jour, un événement inhabituel se produisit. Au lieu de l'interrogateur habituel, mon frère Faisal entra dans la pièce. Il était méconnaissable. Des cernes profonds sous les yeux, les épaules affaissées, l'air accablé par un fardeau insupportable. Le garde referma la porte derrière nous. Nous nous sommes retrouvés face à face, et pendant quelques secondes, il me fixa en silence. Puis, finalement, il lâcha. « Pourquoi, Tariq? Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Il n'y a pas eu d'accusation formelle à ce moment-là. C'était juste du chagrin. « Je n'ai rien fait contre toi, Faisal », ai-je répondu calmement. « J'ai simplement trouvé une vérité, quelque chose qui donne un sens à mon existence. Y a-t-il quelque chose de plus vrai que la foi de nos parents, de nos traditions, de notre peuple ?» Il éleva la voix, visiblement indigné. « Êtes-vous vraiment prêts à mourir pour une religion qui n'est même pas la nôtre ? Ce n'est pas une religion étrangère, » ai-je répondu. « C'est une relation avec Dieu. C'est lui qui m'a accordé le pardon, un but et la paix. » Il rit sans joie. « La paix? Tu appelles ça la paix? Tu es en état d'arrestation, Tariq. En route pour une possible exécution. Maman pleure tous les soirs. Ma position au ministère est menacée. Le nom de notre famille est sali. » Sa souffrance était réelle. Et elle m'a profondément touché. Je n'ai jamais voulu faire souffrir ma famille, ai-je dit sincèrement. Mais je ne peux pas renier ce que je sais être vrai. Le Christ a changé ma vie. Il est réel. Faisal passa la main sur son visage comme il le faisait enfant, au bord des larmes. C'est du lavage de cerveau, Tariq. Ces Occidentaux t'ont manipulé. Tu n'es pas comme ça. J'ai pris une grande inspiration. Au contraire, je n'ai jamais été aussi moi-même qu'aujourd'hui. Pour la première fois, je sais qui je suis et pourquoi je suis en vie. Frustré et impuissant, il frappa du poing sur la table. Tu es ici parce que tu as commis un crime, parce que tu as trahi tout ce que notre famille représente. J'ai plongé mon regard dans le sien, et un calme étrange m'a envahi. Une paix que je ne comprenais même pas pleinement. Je suis ici parce que j'aime Jésus plus que ma propre vie. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon frère n'était pas seulement en colère. Il était désespéré. Et s'il faut que j'y meure, qu'il en soit ainsi. Ces mots sortirent presque comme un murmure, mais d'une voix ferme. Mon frère me regarda comme si j'étais une étrangère. Peut-être l'étais-je vraiment, à cet instant précis, pour lui. Lentement, il se leva. « Vous avez jusqu'à demain pour reconsidérer votre décision », dit-il d'une voix alourdie par l'épuisement. « J'ai déjà tout préparé pour votre déclaration publique de repentance. Elle sera diffusée à la télévision nationale. Vous direz que vous avez été trompé, que vous êtes revenu à l'islam, et ce sera tout. » Sa voix trembla lorsqu'elle ajouta « S'il te plaît, Tariq,
pour le bien de maman, pour le bien de notre famille. Quand il est parti, j'ai senti le poids de son chagrin peser sur mes épaules. J'aimais profondément ma famille. L'idée de leur faire souffrir était presque insupportable. Mais la vérité que le Christ avait semée dans mon cœur m'a appris une chose difficile. Parfois, le véritable amour exige des décisions impossibles. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La conversation avec Faisal avait ravivé des doutes que je croyais avoir surmontés. Et si je feignais simplement une conversion, je pourrais garder ma foi secrète et peut-être même fuir le pays plus tard. Ne serait-ce pas plus sage que d'affronter une mort certaine? J'ai fait part de mes doutes à Ibrahim selon notre code qui consiste à frapper au mur. Il m'a répondu calmement, « Il est normal d'avoir des doutes. Pierre a renié Jésus, mais le Christ est mort pour nous. » Ces paroles m'ont transpercé comme une lame. Certes, Pierre avait failli, mais il n'est pas mort crucifié pour avoir renié sa foi. Le Christ, en revanche, est mort pour être resté fidèle. Je suis tombé à genoux dans l'obscurité de ma cellule, et j'ai prié comme jamais auparavant. Seigneur Jésus, si c'est cette coupe que je dois boire, donne-moi la force. Ne m'abandonne pas dans cette heure sombre. Il n'y eut aucune réponse audible, aucune vision de lumière céleste, seulement un silence profond. Mais dans ce silence, je ressentis quelque chose d'inexplicable, une paix qui dépassait toute compréhension, comme si des bras invisibles m'enveloppaient et me soutenaient. Le lendemain matin, on m'a ramené dans la salle d'interrogatoire. L'homme en costume était là, accompagné d'une équipe de tournage et d'un religieux musulman. « Aujourd'hui, c'est le jour de votre témoignage, Tariq », a dit l'interrogateur, avec un sourire forcé. « Après cela, vous pourrez commencer votre rééducation et, un jour, reprendre une vie normale. » On m'a présenté un texte à lire, une renonciation à la foi chrétienne, l'aveu d'avoir été trompé par les influences occidentales et un retour à l'islam. J'en ai eu la nausée. « Je ne peux pas lire ça », dit-il en repoussant le papier. « Je ne renierai pas le Christ. » Le sourire disparut du visage de l'interrogateur. « Réfléchissez bien à ce que vous faites, Tariq. C'est votre dernière chance. » J'y ai réfléchi toute la nuit. Ma réponse est restée inchangée. « Non. » Un silence pesant s'installa. Puis, l'interrogateur fit un geste, et les techniciens commencèrent à ranger le matériel. « Très bien, » dit-il froidement. « Tu as choisi ta voie. Demain, tu comparaîtras devant le tribunal religieux. Qu'Allah te fasse miséricorde. » Alors qu'il me ramenait à ma cellule, nous passâmes devant une autre pièce dont la porte était entr'ouverte. J'aperçus Yasmine, la fille de Raj, assise là, le regard perdu. Son visage portait les stigmates d'un traumatisme, mais lorsque nos regards se croisèrent, une lueur de reconnaissance brilla dans ma tête. Je lui adressai un bref sourire avant d'être poussé en avant, ressentant le poids de chaque vie autour de moi. Cette nuit-là, Ibrahim et moi avons eu notre dernière conversation à travers les légers coups frappés à la fine cloison qui séparait nos cellules. Il a écrit, en utilisant du code, « Audience demain ». J'ai répondu avec hésitation. « Je sais. J'ai peur. » Sa réponse est arrivée après quelques secondes qui ont paru une éternité. C'est normal. Jésus aussi a eu peur à Gethsémani. Je fixais le béton devant moi, comme si je pouvais voir son visage derrière ses mots. Puis j'ai demandé, « Crois-tu que nous verrons le ciel demain ?» Il y eut un long silence, plus long que tous ceux survenus depuis le début de nos échanges. Finalement, il répondit, « Peut-être. Ou peut-être que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. » Le lendemain matin, on m'a emmené au tribunal. J'avais les mains menottées dans le dos. 2 gardes marchaient à mes côtés, un de chaque côté. La salle était froide, trop éclairée, et un silence pesant y régnait. Devant moi, 3 juges en longue robe blanche me fixaient sans la moindre émotion. Le président du conseil d'administration, un homme d'une 60aine d'années, a lancé la procédure. « Tariq Abdullah Albi, vous êtes accusé d'apostasie, d'avoir abandonné l'islam pour le christianisme et de prosélytisme pour avoir tenté de convertir d'autres musulmans. Quelle est votre défense ?» Il était inutile de le nier. Ils avaient tout, ma Bible annotée, les témoignages extorqués à mes frères en Christ, des vidéos, des enregistrements audio. Mon secret était déjà éventé. Je suis un disciple de Jésus-Christ, ai-je répondu clairement. Mais je n'ai jamais forcé personne à accepter ma foi. J'ai seulement partagé ce qui a transformé ma vie. Le juge de gauche fronça les sourcils d'un air agressif. Vous admettez donc avoir abandonné la vraie foi, avoir trahi les enseignements du prophète ? Je suis resté calme. Je respecte la foi dans laquelle j'ai grandi, mais j'ai trouvé la vérité, la vie et l'espoir en Christ.
Le juge le plus âgé, celui de droite, un homme fatigué, les cernes sous les yeux trahissant des années de rigidité, demanda d'un ton plus lent. « Comprenez-vous la gravité de cela au regard de la loi du chat ? Je comprends que, selon l'interprétation actuelle, l'apostasie est passible de la peine de mort, ai-je répondu. Le juge qui présidait l'audience se pencha en avant. Même ainsi, en pleine conscience des enjeux, vous persistez dans votre conviction. J'ai pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre la chamade. Oui, Christ est mon Seigneur et Sauveur. Un silence pesant s'installa. Les trois juges échangèrent un bref regard, comme pour confirmer l'évidence. Aucune délibération. Ils avaient déjà rendu leur verdict avant même mon entrée. Le président a ensuite déclaré, avec une solennité presque mécanique, « Tariq Abdullah Al-Har, ce tribunal vous déclare coupable d'apostasie et de prosélytisme. Conformément à la loi, votre peine est la mort. » Je savais que ça allait arriver. J'ai essayé de me préparer à entendre ces mots. Mais la vérité, c'est que rien ne vous prépare à affronter sa propre condamnation à mort. Mes jambes tremblaient, malgré moi. L'exécution aura lieu dans 3 jours, à l'aube, sur la place publique, a-t-il poursuivi. D'ici là, il disposera d'un temps de réflexion. S'il renonce à sa foi et se convertit à l'islam, la sentence pourra être annulée. C'était le dernier appât, la dernière invitation à me rendre. Il voulait que je guérisse, pas que je meure. On m'a conduit dans une autre cellule, encore plus isolée. Une pièce sans fenêtre, éclairée par une faible lumière qui ne s'éteignait jamais. Aucun bruit, aucune voix amicale, aucun signe de la présence d'autres chrétiens. Ibrahim avait disparu de ma vue. Il n'y avait que moi et Dieu. Les heures passées là-bas me paraissaient des jours entiers. J'essayais de prier, mais parfois les mots me manquaient. Mon corps tremblait de peur et mon esprit oscillait entre courage et panique. Là, dans cette antichambre de la mort, j'ai découvert ce que signifie vraiment dépendre de Dieu, quand il ne reste plus rien à quoi se raccrocher que lui. J'essayais de répéter, un à un, les passages qu'Ibrahim m'avait enseignés, mais souvent mon esprit se vidait, comme si les mots m'avaient été arrachés de l'intérieur. La peur, cet ennemi silencieux, revenait comme un murmure constant. Il est encore temps, dis-leur simplement ce qu'ils veulent entendre. Dieu connaît ton cœur, il comprendra. Et plus ces pensées persistaient dans mon esprit, plus il devenait difficile de voir quoi que ce soit clairement. L'après-midi du 2e jour, alors que j'étais déjà épuisé par la lutte contre ma conscience, la porte de la cellule s'ouvrit lentement. Une silhouette familière entra, appuyée sur une canne. Ma mère. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, comme si la souffrance l'avait amaigrie. Ses yeux, gonflés par les larmes, cherchèrent les miens, emplis d'un mélange de désespoir et de déception. Le garde qui l'accompagnait restait à quelques pas, silencieux. « Maman » ai-je murmuré, sentant mes jambes presque flancher. Elle s'approcha lentement et s'assit sur la chaise délavée en face de moi. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. « Pourquoi, Tariq? Pourquoi nous fais-tu ça? Pourquoi te fais-tu ça à toi-même » Je me suis agenouillé devant elle, tenant ses mains fragiles. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai jamais voulu déshonorer notre famille. Mais j'ai trouvé quelque chose, quelqu'un, qui a tout changé en moi. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Est-ce que ça vaut la peine de me laisser seul à mon âge? Est-ce que ça vaut la peine de détruire la mémoire de ton père ?» Chaque mot était comme un coup de poignard. Alors que j'essayais d'expliquer ce que le Christ avait fait dans ma vie, je me suis rendu compte que, pour elle, ce n'était rien de plus que de la folie, de la confusion, de la trahison. « Ton frère a dit qu'il était encore temps », insista-t-elle en me serrant les doigts avec une force surprenante. « Lis juste cette déclaration. Tu n'es pas obligé de croire quoi que ce soit. Parle, tout simplement. Fais-le pour moi. Rien que pour moi. Jamais de toute ma vie la tentation n'avait été aussi forte. Il suffisait que mes lèvres bougent et tout était fini. Mais je savais qu'à l'instant où je renierais Jésus, quelque chose en moi mourrait à jamais. « Je ne peux pas, maman », ai-je répondu, les larmes coulant à flots. J'ai trouvé la vérité, et je ne peux pas la renier. Le Christ m'a donné une vie nouvelle. Comment pourrais-je le nier? Elle retira ses mains, comme si j'étais une étrangère. « Qu'Allah ait pitié de ton âme », dit-il d'une voix glaciale, « parce que je ne te reconnais plus. » Elle se leva lentement en s'appuyant sur le garde. Avant de partir, elle se retourna et ajouta « Ton père est mort en te croyant un bon musulman. »
Heureusement qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour le voir. Dès que la porte s'est refermée, je me suis effondré sur le sol. La douleur qui me transperçait n'était pas physique. Elle était plus profonde, plus cruelle. J'avais l'impression que mon cœur était déchiré en deux. « Pourquoi, Dieu ?» ai-je crié, la gorge nouée par le désespoir. « Pourquoi faut-il que ça se passe comme ça? Pourquoi dois-je choisir entre toi et les gens que j'aime ?» Aucune voix ne répondit, pas même un signe. Seul le son étouffé de ma propre respiration résonnait dans la cellule vide. Si vous avez déjà dû choisir entre plaire à Dieu et plaire à votre entourage, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, la foi exige précisément cela, un courage viscéral. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Les doutes allaient et venaient comme des vagues violentes. Je me demandais si je me trompais, si j'avais confondu émotion et foi, si Dieu était vraiment avec moi dans ces ténèbres profondes. Le troisième jour, celui de l'exécution, arriva enfin. Un jeune garde apparut avec mon plateau repas. Il avait l'air différent des autres, moins endurci. Alors qu'il me tendait le plateau, il leva les yeux un instant. Dans ce bref regard, je perçus quelque chose d'inattendu. Ni dégoût, ni colère, de la compassion, peut-être même de l'intérêt. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis de nombreux jours, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir dans ma poitrine. Vaut-il vraiment la peine de mourir pour lui? La question est venue presque dans un murmure, si faible que j'ai cru l'avoir imaginé. Mais quand j'ai regardé le garde, j'ai vu qu'il me fixait réellement, non pas avec hostilité, mais avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines, de l'humanité. La question m'a profondément touché. J'ai failli laisser tomber le plateau. Oui, ai-je répondu sans même réfléchir. Il est mort pour moi le premier. Le gardien hocha lentement la tête, comme s'il intériorisait une réponse qu'il connaissait déjà, mais qu'il avait besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Il se tourna ensuite pour quitter la cellule, mais s'arrêta à la porte. « Je m'appelle Youssouf, dit-il. Je serai de service ce soir. » À minuit pile, comme promis, Youssouf revint. Cette fois, il entra dans la cellule à pas silencieux et referma la porte derrière lui. Son expression était différente. Une détermination mêlée d'urgence. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » murmura-t-il en sortant quelque chose de plié de ses vêtements. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que c'était. « Une clé? Que faites-vous » ai-je murmuré, incapable de cacher mon choc. « Vous libérez. J'ai désactivé le système de caméra dans ce secteur, » répondit-il calmement en déverrouillant mes menottes. Nous avons exactement 7 minutes avant que le système ne redémarre automatiquement. Pendant un instant, je suis resté immobile, incertain s'il s'agissait d'un piège ou d'un miracle. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi risques-tu ta vie pour moi ?» Il marqua une pause, comme s'il avait besoin de rassembler ses idées avant de parler. « Ma sœur a épousé un chrétien philippin, » confia-t-elle. Il lui a parlé de Jésus, et elle m'en a parlé. Pendant des années, j'ai cherché en secret des réponses, lisant tout ce que je pouvais, essayant de comprendre. Mais il manquait toujours quelque chose. Et puis tu es arrivé, un homme de notre pays, d'une famille respectée, prêt à mourir pour ses convictions. J'avais besoin de savoir si sa foi était authentique. « C'est réel ?» ai-je répondu avec conviction. « Plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. » Il sourit. Un petit sourire, mais plein de sens. « Alors allons-y. » Youssouf sortit du sac qu'il portait un uniforme identique au sien. « Mais ça, tu partiras comme un gardien qui a fini son service. Quelqu'un t'attendra à la porte de service. Mon beau-frère. Il t'emmènera à la frontière jordanienne. Voici tes nouveaux papiers. » Il me tendit une fine enveloppe, lourde de promesses. J'ai essayé de protester, mais il a levé la main. Ils n'admettront jamais qu'un détenu condamné s'est évadé pendant mon service. Ce système est trop fier pour ça. Ils diront que vous avez avoué et avez été libéré, ou que vous êtes mort pendant l'interrogatoire. De toute façon, ils ne vous chercheront pas. Vous rechercher, ce serait admettre un échec. J'ai enfilé mon uniforme à la hâte, ajusté mon turban et senti mon cœur battre la chamade, partagé entre espoir et incrédulité. « Tariq !» dit-il avant même que nous ouvrions la porte. « Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Dieu te donne une seconde chance, non pas pour te cacher, mais pour témoigner au monde de ce qu'il a fait. Youssouf m'a guidé à travers des couloirs déserts que je n'aurais jamais trouvés seul. Chaque pas était comme une prière silencieuse. Arrivé à la sortie de service, une voiture discrète nous attendait. Un Philippin était au volant, attentif et prêt à intervenir. Youssouf m'a rapidement serré dans ses bras. Le premier geste d'affection que je recevais depuis très très longtemps. « Rejoins Dieu, mon frère, » murmura-t-il. « Et quand tout sera en sécurité, je te retrouverai. »
J'ai dégluti difficilement, trop ému pour répondre, mais il avait encore quelque chose à dire. Ibrahim, Raj et 3 autres seront transférés demain. J'ai réussi à les faire placer dans une prison moins sévère. Yasmine a déjà été expulsée vers l'Inde avec sa mère. Elles sont en sécurité. Ces mots étaient comme de l'eau dans le désert. Je suis monté dans la voiture et la portière s'est refermée derrière moi. Le moteur a ronronné doucement et nous avons démarré. Riyad fut laissé derrière, englouti par la douce nuit. La route vers la frontière était longue, un tronçon de 13 km à travers l'un des déserts les plus impitoyables de la planète. Mais chaque mètre parcouru me rapprochait de la mort et me rapprochait de la vie que Dieu continuait d'écrire pour moi. Dans des conditions normales, ce trajet jusqu'à la frontière prendrait environ 13 heures. Mais rien de ce que nous vivions ne pouvait être qualifié de normal. Manuel, le beau-frère philippin de Youssouf, conduisait comme quelqu'un qui mesure pleinement le poids de son fardeau. Son regard restait fixé sur la route de fortune devant lui, et ses mains serraient le volant avec l'attention de quelqu'un qui sait que chaque kilomètre pourrait être le dernier. « Nous avons dû abandonner complètement la route principale », expliqua-t-il sans quitter des yeux le désert endormi. « Des points de contrôle, des inspections aléatoires, on n'arriverait même pas à mi-chemin. On emprunte des sentiers secondaires, des raccourcis et d'anciens chemins presque déserts. Ça double le temps de trajet, mais c'est ce qui nous permet de survivre. » Il tapota légèrement la boîte à gants. « Nous avons des réserves d'eau, de nourriture et de carburant. Et surtout, il marqua une pause et sourit. Dieu est avec nous. » Alors que la ville s'estompait derrière nous, le silence envahit la voiture. J'essayais de comprendre. Des heures auparavant, j'attendais mon exécution. Et maintenant, je traversais le désert tel un homme invisible. J'ai pris l'enveloppe que Youssouf avait placée dans mes mains. À l'intérieur, j'ai trouvé mon nouveau moi, Farid Khalil Jordanien, commerçant d'Amman. La photo était de moi, mais la vie qu'elle représentait ne m'appartenait pas. Lorsque le soleil commença à illuminer l'horizon, teintant tout d'or, Manuel rompit enfin le silence. Vous devez vous demander comment je me suis retrouvé impliqué dans toute cette histoire. J'ai hoché la tête, et il a pris une profonde inspiration avant de commencer. J'ai rencontré Samira, la sœur de Youssouf, alors que je travaillais comme technicien informatique dans un hôpital de Riyad. Elle y était infirmière. Nous sommes tombés amoureux, mais vous savez comment ça se passe ici. Un chrétien philippin et un musulman saoudien, c'est totalement interdit. Il esquissa un sourire triste. Malgré tout, Samira voulait comprendre ma foi. Elle a commencé à lire le Nouveau Testament en secret. Elle posait des questions, beaucoup de questions. Un jour, elle m'a simplement dit « Je crois en Jésus ». Tout a changé. Pendant des mois, ils ont préparé leur évasion. Et ils y sont parvenus, grâce à un réseau secret de chrétiens agissant dans l'ombre du royaume. Ce même réseau qui, à présent, risquait tout pour moi. Lorsque nous avons appris votre arrestation, poursuivit Manuel, Youssouf nous a contactés. Il a dit que Dieu vous avait placé devant son regard pour une raison, que votre foi ne pouvait être réduite au silence. À midi, nous nous sommes arrêtés pour une courte pause. Le désert ressemblait à une mer de feu. La chaleur montait en vagues qui déformèrent l'horizon. Assis à la faible ombre de la voiture, nous avons mangé du pain et du fromage. Simple, mais sur le moment, c'était un festin. C'est alors que le téléphone satellite de Manuel sonna. Il écouta en silence. Et lorsqu'il raccrocha, son visage était pâle. Ils ont découvert sa fuite plus tôt que prévu. J'ai eu l'estomac glacé. Ils ont déclenché des alertes à toutes les frontières. Ils fouillant les voitures, demandant des papiers, et recherchent spécifiquement un ressortissant saoudien accompagné. Notre plan initial, traverser discrètement la frontière jordanienne, s'est évaporé là, en plein désert. Il va falloir tout changer, dit Manuel. Si on s'en tient au plan initial, ils vous auront avant le coucher du soleil. J'ai pris une grande inspiration. Quel est le nouveau plan? Aller vers le nord, en direction de l'Irak. J'ai des contacts dans le secteur du transport et de la collecte industrielle. Ils peuvent vous obtenir un billet pour le Koweït. De là, vous pourrez prendre un vol avec votre nouveau passeport. C'est risqué, mais pas autant que la Jordanie actuellement. Le nouvel itinéraire était plus long, plus ardu et bien plus imprévisible. Il traversait des régions reculées où la loi variait selon les personnes armées. Mais c'était le seul espoir. Nous avons poursuivi notre route, et peu à peu le ciel a commencé à changer. Le bleu vif a laissé place à un jaune lourd, presque menaçant, comme si le désert retenait son souffle. Quelque chose allait se produire. Tempête de sable en approche, prévint Manuel, l'inquiétude palpable dans sa voix. Dans le désert, il ne s'agissait pas d'un simple désagrément. C'était un véritable danger.
Le sable pouvait réduire la visibilité à presque zéro en quelques secondes, désorienter les voyageurs et même engloutir des véhicules entiers si l'on ne trouvait pas rapidement un abri. « Il faut se mettre à l'abri immédiatement », dit-il en braquant fermement le volant. Le vent souleva des nuages de poussière autour de nous. Le ciel, autrefois clair, devint gris et opaque, comme si la nuit était tombée prématurément. La voiture tanguait violemment à chaque rafale, zigzagant dangereusement pour éviter les rochers et les ondulations du terrain. « On y est presque !» cria Manuel, la voix étouffée par le rugissement du vent. Sa main tremblait légèrement sur le volant. Chaque mètre parcouru était une lutte pour la survie. Finalement, nous avons atteint ce que nous pensions être la formation rocheuse. Mais une rafale plus forte a soulevé le véhicule sur le côté, le faisant déraper, tourner sur lui-même et s'écraser violemment contre un rocher caché. Le choc m'a projeté contre la vitre latérale, et pendant un instant, tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, la tempête était un tourbillon assourdissant autour de la voiture. Le sable s'abattait sur les vitres comme une pluie de petits cailloux pointus. « Manuel !» ai-je crié, essayant de prendre de ses nouvelles. Il était conscient, bien que du sang coulât de son front, son visage marqué par le choc et la douleur. « Ça va », répondit-il avec difficulté, tentant de démarrer le moteur qui refusait désormais de démarrer. Nous étions piégés là, au milieu d'un désert inhospitalier, incapables de communiquer ou de bouger, recherchés et vulnérables à chaque instant. La situation était désespérée, mais une certitude demeurait inébranlable en moi. Dieu ne nous abandonne pas, même dans les tempêtes les plus violentes. Avec le peu que nous avions sous la main, j'ai improvisé un bandage pour Manuel avec ma tunique. Nous avons rassemblé de l'eau, de la nourriture et le téléphone satellite, prêts à repartir. Non sans mal, nous avons ouvert la porte et avons été frappés par le sable comme par des éclats d'obus. Nous nous sommes couverts les yeux et la bouche de morceaux de tissu et avons continué, tâtonnant dans le terrain accidenté. Chaque pas était une lutte contre le vent incessant qui nous poussait et nous enveloppait, rendant chaque respiration difficile. La formation rocheuse se dressait devant nous, mais nous ne la distinguions pas clairement. Nous avancions presque à l'aveuglette, nous soutenant mutuellement, guidés davantage par la foi que par la vue. Le sable nous brûlait les yeux et la gorge. Chaque respiration était un effort conscient, et même dans ce moment de danger extrême, une prière silencieuse s'éleva de mon cœur. « Seigneur, donne-nous la force, montre-nous le chemin, protège-nous cette nuit. » La chaleur suffocante semblait encore plus intense à cause de l'obscurité imposée par la tempête de sable. Je commençais à douter que nous nous en sortions vivants. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Au milieu de l'impénétrable rideau de poussière, une faible lueur brilla au loin, comme si quelqu'un tenait une lampe torche dans le chaos. « Tu vois ça ?» cria Manuel par-dessus le rugissement du vent. « Oui » ai-je répondu, tout aussi surpris. « Une lumière. Nous nous en sommes approchés en titubant, trébuchant sur le sable et nous relevant à chaque pas. La lumière semblait flotter légèrement, comme pour nous appeler, nous guider. Étrangement, le vent qui nous avait fouettés a commencé à se calmer, comme si nous étions entrés dans l'œil d'un ouragan, protégés d'une manière invisible. Finalement, la lumière nous guida vers une formation rocheuse. Une ouverture, semblable à une petite grotte, s'y trouvait. Nous nous y sommes glissés, épuisés et désorientés, mais sains et saufs. Une fois à l'intérieur, j'ai tenté de retrouver la source de cette lumière mystérieuse, mais elle avait déjà disparu. Seule l'obscurité naturelle de la grotte subsistait, faiblement éclairée par la faible lueur de l'orage qui filtrait à travers les parois. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Manuel, essoufflé, et essayant encore de reprendre son souffle. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. Mais ce n'était pas naturel. Il sourit, malgré sa blessure au front. Moi aussi, je repensais aux histoires que j'avais entendues aux Philippines, celles d'anges apparaissant comme des lumières pour guider les voyageurs égarés. À cet instant, l'idée ne me parut pas absurde. Dieu nous avait guidés depuis le début de ce périple impossible. Il avait placé Joseph au moment précis où il en avait besoin, nous préparant une issue alors que toutes les portes semblaient être fermées. Nous avons passé la nuit dans cette grotte, soignant les blessures de Manuel et rationnant nos provisions. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de la roche régnait un étrange sentiment de sécurité. Ce n'était pas seulement un refuge physique, c'était aussi un refuge spirituel. À l'aube, la tempête s'était suffisamment calmée pour que nous puissions reprendre notre route. Le paysage environnant avait complètement changé. Notre voiture était presque entièrement ensevelie, le toit à peine visible au-dessus du sable. « À pied, alors ?» dis-je en regardant Manuel.
Quel est le plan maintenant ? Ai-je demandé. Il consulta un GPS qu'il avait réussi à récupérer. La frontière irakienne est à environ 80 km. Mais avec nos provisions, nous pouvons atteindre un avant-poste à une trentaine de kilomètres d'ici. Il y a des communautés bédouines qui pourraient nous aider. Nous avons commencé à marcher alors que le soleil était encore bas, profitant de la fraîcheur des heures les plus fraîches. Le désert post-tempête offrait une beauté surprenante. Des dunes nouvellement formées s'étendaient à perte de vue, comme des vagues figées, et le sable semblait poli par des mains invisibles. Au fil de notre marche, Manuel nous a raconté son histoire. Travailleur étranger en Arabie Saoudite, il était devenu membre d'un réseau clandestin venant en aide aux chrétiens persécutés. Quand Samira et moi avons réussi à nous enfuir, nous avons promis d'aider les autres, a-t-il expliqué. C'est risqué, mais nous ne pouvions pas profiter de notre liberté en sachant que d'autres frères et sœurs souffraient. Son courage m'a profondément touché. Pendant des années, j'ai pratiqué ma foi en secret, ne la partageant que dans des cercles protégés, toujours craignant les conséquences. Mais maintenant, en suivant Manuel, j'avais le sentiment de vivre ma foi d'une manière totalement nouvelle. Risquer ma vie pour une cause qui me dépassait. Manuel, par son courage et sa volonté de tout risquer pour des inconnus, était un exemple vivant de l'amour auquel le Christ nous appelle. Mais à cet instant, il n'y avait pas de temps pour la contemplation. Le bruit lointain des moteurs nous figea. Manuel murmura, les yeux écarquillés, « Ils arrivent ». Nous avons jeté un coup d'œil prudent hors de notre abri de fortune. Au loin, un nuage de poussière annonçait l'approche de plusieurs véhicules tout-terrain filant à travers le désert. Impossible de dire s'il s'agissait de patrouilles frontalières, de passeurs ou de bédouins. Dans notre situation, toute rencontre pouvait être fatale. « Il faut se cacher », ai-je murmuré, cherchant désespérément un creux dans le sable ou parmi les rochers. « Il n'y a nulle part où aller », répondit Manuel, la voix empreinte de résignation. « Nous sommes en pleine campagne. S'ils nous repèrent et décident de nous poursuivre, nous n'aurons aucune chance. » Les véhicules approchaient rapidement, et nous les distinguions maintenant mieux. 3 4x4 blancs typiques de la région. Mon cœur s'emballa. Des patrouilles frontalières saoudiennes. Peut-être avaient-ils suivi notre trace, ou bien la tempête de sable avait-elle révélé quelque chose qui avait attiré leur attention. « Nous avons 2 options, » déclara Manuel d'un ton ferme. « Fuir ne sert à rien. Notre seule chance est de les confronter à notre histoire inventée. Souvenez-vous, vous êtes Farid Khalil, un marchand jordanien. Je suis votre guide philippin. Nous dirons que nous nous sommes perdus dans la tempête. Restez calme et laissez-moi parler en premier. » J'ai accepté, même en sachant que nos chances étaient minces. Les faux documents pouvaient fonctionner temporairement, mais en cas de contrôle plus approfondi, tout risquait de s'effondrer. Les véhicules se sont arrêtés à environ 200 mètres de nous. Des hommes armés en sont sortis et ont avancé vers nous, formant une ligne disciplinée. Leurs uniformes et leur posture indiquaient un entraînement militaire ou policier. En silence, j'ai élevé mon cœur vers Dieu. « Seigneur Jésus, si c'est le moment de ressentir ta présence, donne-moi le courage d'affronter cette situation avec dignité. Protège Manuel, qui a tout risqué pour me sauver. » Alors que les hommes étaient presque à mi-chemin, un événement extraordinaire se produisit. Un grondement assourdissant résonna dans le désert et une colonne de sable commença à se former entre eux et leurs poursuivants. En quelques secondes, le tourbillon s'éleva dans le ciel, obscurcissant la vue et désorientant les hommes. Ce n'était pas la tempête de la nuit précédente. Il semblait s'agir d'un phénomène localisé, presque surnaturel. Les hommes armés battirent en retraite, surpris et désorientés, contraints de regagner leur véhicule. La tempête semblait nous protéger. Emmanuel n'hésita pas. « C'est notre chance. Courez vers l'est. Il y a une vallée rocheuse à quelques kilomètres d'ici qui nous offrira un abri. » Forts de notre foi et le cœur battant la chamade, nous avons persévéré de toutes nos forces, un pas après l'autre, confiant que Dieu nous guiderait à travers chaque épreuve, même dans le désert le plus impitoyable. Nous courions comme jamais, savourant chaque seconde de cette distraction providentielle. La poussière tourbillonnante s'intensifiait, formant un mur qui masquait complètement la vue de nos poursuivants. Des cris confus et le rugissement des moteurs résonnaient derrière nous, se mêlant au hurlement du vent du désert. Nous avons continué jusqu'à la vallée dont Manuel avait parlé, un passage étroit entre des rochers millénaires, sculptés par le temps et le vent. Nous nous y sommes engouffrés sans nous retourner, épuisés mais vivants. « Tu as vu ça ?» demanda Manuel, essoufflé, les yeux brillants d'étonnement. La tornade est apparue exactement au moment où on en avait besoin.
exactement là où on en avait besoin. Je l'ai vu, ai-je répondu, tout aussi émerveillé. D'abord la lumière dans la tempête, et maintenant ça. Dieu est avec nous, Manuel. Je peux presque le toucher. Nous sommes restés cachés des heures dans cette vallée, nous déplaçant silencieusement entre les rochers, à l'affût du moindre bruit de véhicules patrouillant les environs. Peu à peu, à la tombée de la nuit, les bruits des recherches se sont estompés. Il semblait que nos poursuivants aient perdu notre trace. Ou peut-être croyaient-ils que nous avions disparu dans le désert. Sous le ciel étoilé, nous avons poursuivi notre route, guidés par le GPS de Manuel et les techniques de navigation ancestrales des marins et des bédouins. La fraîcheur de la nuit nous a apporté un soulagement si profond que, l'espace d'un instant, j'ai ressenti la présence divine comme une étreinte silencieuse, fortifiant nos jambes fatiguées. Nous approchons du point de rendez-vous, dit Manuel vers minuit. Il y a un vieux puits, utilisé par les bédouins. Un de nos contacts devrait s'y trouver. La silhouette du puits se détachait comme une ombre sombre sur le ciel étoilé. Nous nous sommes approchés avec précaution, chaque pas pesant, conscient que la moindre erreur pouvait nous coûter la vie. Manuel siffla une étrange séquence, 3 notes imitant le chant d'un oiseau. Un silence absolu s'installa. Puis, de l'autre côté du puits, la réponse vint, le même sifflement. « C'est lui », soupira Manuel soulagé. Des ténèbres émergea un homme âgé, vêtu d'un habit traditionnel bédouin. Son visage, marqué par le soleil et le vent, portait les stigmates de décennies de vie dans le désert. « Salam alikoum », nous salua-t-il d'une voix grave et assurée. « Alikoum salam », avons-nous répondu, presque à l'unisson. « Je suis Abbaz », se présenta le vieil homme. « Manuel, votre femme est très inquiète. La tempête a tout retardé. »« Nous le savons », répondit Manuel. « Mais Dieu nous a guidés jusqu'ici. » Abbaz hocha la tête gravement. Son regard attentif évalua notre état. « Vous êtes blessé et épuisé. Venez avec moi. Le camp n'est pas loin. Vous y trouverez un abri, de la nourriture et du repos avant de reprendre votre route. » Nous avons suivi Abbaz jusqu'à un petit campement bédouin dissimulé dans les dunes. 3 tentes traditionnelles formaient un demi-cercle autour d'un feu de camp. L'hospitalité du désert était palpable dans les moindres détails. Thé chaud, pain frais et un ragoût simple mais réconfortant. Pendant que nous mangions, Abbaz nous a raconté son histoire. « J'ai été musulman toute ma vie », a-t-il déclaré, « jusqu'à ce qu'un missionnaire chrétien me sauve il y a des années. Personne d'autre ne s'est soucié de moi lorsque j'ai été grièvement blessé. Mais cet homme m'a tendu la main et m'a montré l'amour du Christ, non seulement par des mots, mais aussi par des actes. À cet instant, je restais assis en silence, absorbant chaque mot. Tout ce que nous avions vécu, la fuite, le danger, la main invisible de Dieu nous guidant, semblait converger dans ce petit campement où la providence du Christ devenait tangible. Depuis lors, j'ai suivi secrètement le chemin et j'aide maintenant d'autres personnes, comme vous, à trouver la liberté en Christ. Tandis qu'Abbaz parlait, je saisis pleinement la portée de ses paroles. L'Arabie saoudite, ma patrie, ma culture, ma famille, tout cela était derrière moi. La liberté que j'avais trouvée en Christ avait un prix, et ce n'est qu'à cet instant que je commençais à en comprendre toute la portée. Cette nuit-là, nous avons dormi profondément pour la première fois depuis des jours, protégés par l'hospitalité d'Abbaz et son regard attentif empreint d'une bienveillance silencieuse. Avant de m'endormir, je l'ai entendu fredonner doucement en arabe. Ce n'était pas une mélodie islamique traditionnelle, mais quelque chose de différent, de subtil et de réconfortant. En entendant ces mots, j'ai reconnu le psaume 23, en arabe classique. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Les larmes me montèrent aux yeux. Là, dans le désert le plus impitoyable, et dans l'un des pays les plus répressifs pour la foi chrétienne, le peuple de Dieu continuait de pratiquer sa religion en secret. L'Église persécutée était bien réelle, vivante, et j'en faisais désormais partie. À l'aube, nous sommes partis comme prévu. Abbaz nous a guidés à dos de chameau le long d'anciens sentiers connus des seuls bédouins. Nous avons évité les routes, les points de contrôle et toute trace de civilisation. À midi, nous sommes arrivés dans un lieu isolé, marqué seulement par un petit tas de pierres, la frontière invisible entre l'Arabie saoudite et l'Irak. Ici, nos chemins se séparent, dit Abbaz en désignant la poussière qui se soulevait au loin, du côté irakien. Voici votre transport. Un vieux camion apparut et s'arrêta un peu plus loin. Le chauffeur, un homme costaud à la moustache épaisse, fit un signe de la main.
Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te protège, béni Abbaz. Et que ton témoignage éclaire ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Je rendis grâce profondément, ressentant toute la profondeur et la générosité de cet instant. Je n'ai rien fait seul, dit-il avec un sourire serein. C'était le Christ en moi, comme il était en Youssouf, en Manuel et en tous ceux qui ont risqué leur vie pour vous sauver. Souvenez-vous, votre vie ne vous appartient plus. Elle a été rachetée pour un but. Ces mots résonnant encore dans mon esprit, nous avons franchi la frontière irakienne. Nous quittions le pays où j'étais né, où j'avais grandi et où j'avais failli mourir. Mais nous quittions aussi le lieu où j'avais rencontré le Christ, où j'avais expérimenté la puissance transformatrice de son amour et été témoin de miracles qui avaient scellé ma foi à jamais. Les jours suivants furent un mélange de tension et d'adaptation. Fuyant ce qui restait de notre ancienne vie, nous traversâmes des territoires inconnus, adoptant des identités nouvelles et temporaires. Le voyage vers Bassora fut marqué par une peur constante, mais le chauffeur Mahmoud, un chrétien irakien ayant survécu aux persécutions de l'État islamique, nous rassura. Il consacrait désormais sa vie à aider les croyants en danger, nous guidant avec prudence et courage. À Bassora, nous avons séjourné dans un petit appartement au-dessus d'une épicerie tenue par une famille chrétienne chaldéenne. Bien que l'ancienne communauté chrétienne d'Irak ait été fortement réduite par des décennies de guerre et de persécutions, des réseaux de soutien étonnamment efficaces subsistaient. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai participé à un office chrétien sans crainte, entouré de frères et sœurs partageant la même foi. Durant cette semaine à Bassora, Manuel a reçu des nouvelles inquiétantes par le biais de notre réseau de contacts, nous rappelant que même si nous avions échappé au désert et à la persécution immédiate, le chemin de la foi et de la survie était loin d'être terminé. L'histoire de mon évasion s'est rapidement répandue dans les milieux sécuritaires saoudiens. Comme Youssouf l'avait prédit, les autorités étaient trop gênées pour admettre publiquement qu'un prisonnier de haut rang avait réussi à s'évader. Officiellement, on disait que j'avais été libéré après avoir renoncé à ma foi chrétienne. Mais en coulisses, la répression contre les chrétiens, avérée ou présumée, s'intensifiait. Manuel m'a dit que plus de 20 personnes avaient été arrêtées à Riyad, des travailleurs étrangers et quelques Saoudiens. J'ai eu le cœur serré. Tout cela est de ma faute, ai-je murmuré. La culpabilité m'accablait. C'est alors que le pasteur Elias, un homme bon d'une 60aine d'années, a posé la main sur mon épaule. « Non, mon frère, a-t-il dit fermement. Il souffre par amour pour le Christ, tout comme vous avez souffert, tout comme nous tous qui suivons l'agneau. Ne portez pas un fardeau qui n'est pas le vôtre. » Ces paroles, bien que pleines de sagesse, apaisèrent à peine ma douleur. Surtout lorsque j'appris que Youssouf avait été arrêté, soupçonné de m'avoir aidé. Le plan avait partiellement fonctionné. Les autorités croyaient qu'il avait seulement manqué à ses responsabilités, mais il risquait tout de même de graves conséquences. « Que pouvons-nous faire pour lui ?» demandai-je à Manuel, le désespoir dans la voix. Il répondit simplement « Priez, et assurez-vous que son témoignage soit entendu. Cela a toujours été le but de tout cela. Si son histoire reste tue, tous nos sacrifices auront été vains. » Après presque 2 semaines à Basra, nous savions qu'il était temps de partir. Le projet initial de nous rendre au Koweït avait été abandonné en raison de l'intensification des perquisitions dans les pays du Golfe. Notre destination était désormais la Jordanie, d'où nous pourrions tenter de rejoindre un pays sûr qui nous accorderait l'asile. Dire au revoir à la petite communauté chrétienne de Basra fut plus douloureux que je ne l'avais imaginé. Ils nous avaient accueillis comme des membres de leur famille, même en si peu de temps. Elias a pris congé en prononçant une bénédiction dont l'écho résonne encore dans ma mémoire. « Ce que tu as vécu mérite d'être raconté », a-t-il dit. Il y a des chrétiens, même dans le monde libre, qui ont oublié le prix du discipulat. Ton histoire leur rappellera que suivre le Christ n'est pas un passe-temps facile, mais une relation qui peut exiger tout de nous. 3 semaines après mon évasion de prison, nous sommes arrivés à Amman, en Jordanie. Manuel m'a présenté aux représentants d'une organisation chrétienne internationale qui soutient les croyants persécutés. Ils nous ont longuement interrogés, consignant chaque détail, de ma conversion à Londres au miracle dont nous avons été témoins dans le désert. « Votre cas est unique », dit Sarah, la coordinatrice du programme, en me regardant sérieusement. « En tant que citoyenne saoudienne issue d'une famille influente, votre témoignage aura un impact considérable.
Pendant que nous attendions la décision concernant ma demande d'asile, j'ai enfin reçu des nouvelles de ma famille. Mon frère Faisal, malgré tout, avait usé de ses relations pour me faire parvenir un message discrètement, me rappelant que même au milieu de la douleur et des conflits, l'amour familial persistait, parfois de manière inattendue. Ma mère était très inquiète. Le scandale était officiellement étouffé, mais notre situation restait délicate. Dans un dernier message, Faisal me suppliait de ne pas essayer de le contacter directement. Pour ton bien et le nôtre, recommence ta vie à zéro et oublie que tu as fait partie de notre famille. Ces paroles dures recelaient en réalité un acte d'amour silencieux. Cela aurait pu être une rupture définitive, sans explication, mais il m'a offert une forme d'apaisement qui, d'une certaine manière, m'a protégé. J'ai répondu brièvement. Dis à maman que je l'aime et que je prie pour elle chaque jour. Et à toi, mon frère, merci pour ce dernier geste de compassion. Que Dieu te bénisse et te protège. Je n'ai pas attendu de réponse, et elle n'est jamais venue. 2 mois plus tard, ma demande d'asile au Canada a été approuvée. Muni de mes nouveaux papiers, je suis parti pour Toronto, laissant derrière moi le Moyen-Orient, la terre de mes ancêtres. L'organisme qui m'a aidé m'a fourni un petit appartement et tout le soutien nécessaire au départ. Il m'a également mis en contact avec une église locale, où pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé une communauté ouverte à la foi. Le contraste était saisissant. Musique instrumentale, sermons vibrants, étreinte entre frères et sœurs en Christ, témoignages publics. Tout ce qui avait été autrefois interdit était désormais célébré ouvertement. Peu à peu, j'ai commencé à partager mon histoire dans de petits groupes de l'Église. Au début, revivre ces moments traumatisants était douloureux, mais à chaque récit, je sentais mes blessures spirituelles se guérir un peu. Les gens écoutaient attentivement, souvent émus, réalisant que mon témoignage remettait en question leur conception confortable du christianisme. Un pasteur de passage m'a encouragé à élargir mon audience. Le corps du Christ a besoin d'entendre ton histoire, Tariq. Non pas pour se sentir coupable, mais pour prendre conscience de la vérité. Nous ne formons qu'une seule Église. Quand un membre souffre, nous le ressentons tous. Grâce à son soutien, j'ai commencé à intervenir lors de conférences, de retraites et de rassemblements de jeunes. Au début, j'utilisais un pseudonyme et j'évitais les photos, conscient que les répercussions pourraient aller jusqu'au Canada. Mais, avec le temps, j'ai compris que mon message exigeait un véritable courage. Si je voulais parler de foi courageuse, je devais en être un exemple vivant. Alors j'ai commencé à utiliser mon vrai nom et à montrer mon visage. Environ 1 an après mon arrivée, j'ai reçu une lettre inattendue des Philippines. Elle venait de Samira, la sœur de Youssouf et l'épouse de Manuel. « Cher Tariq », commençait-elle, « j'espère que tu te portes bien et que tu es sain et sauf. » Mon cœur s'est emballé à la lecture de ces mots. Manuel était rentré aux Philippines après avoir accompli sa mission, mettre Samira en sécurité. La lettre apportait une nouvelle qui m'a empli d'un immense soulagement. Youssouf avait été libéré après 3 mois de détention. Puni uniquement pour négligence, personne n'avait découvert sa foi ni son implication directe dans mon évasion. Il était désormais en sécurité dans un pays voisin, attendant le moment de nous retrouver. Mais la lettre contenait plus encore. Mon témoignage circulait déjà clandestinement en Arabie Saoudite, sous forme d'enregistrements audio et de messages cryptés, apportant du réconfort à d'autres croyants persécutés. Ibrahim, mon compagnon de cellule, avait été libéré de façon inattendue et était retourné en Égypte, intégrant ainsi le réseau qui diffusait désormais mon histoire. Au fil de ma lecture, j'ai ressenti la présence de Dieu plus proche que jamais. Ma vie, si marquée par la peur, la fuite et l'incertitude, servait désormais à inspirer courage et espoir à mes frères et sœurs qui demeuraient dans les ténèbres, démontrant ainsi que l'amour du Christ peut agir même dans les circonstances les plus désespérées.